Salut, ici Thomas Moncomble et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur les chutes monumentales de Meta, la maison mère de Facebook, mais également Netflix suite à l'annonce de leurs résultats, puis également les leçons qu'on pourrait en tirer. Donc dernière semaine de janvier, Netflix annonce ses résultats, donc des résultats qui sont quand même assez bons, belle croissance du chiffre d'affaires, même ses profits ont quasiment doublé pour cette année 2021 comparativement à 2020. Regardez ici, si on va sur Morningstar rapidement pour regarder les chiffres, on peut voir qu'en 2020, Netflix avait réalisé des bénéfices nets d'environ 2 milliards 760 millions. Puis en 2021, donc les résultats qui viennent d'annoncer, plus de 5 milliards de bénéfices. Donc ils ont presque doublé leurs bénéfices, donc c'est quand même une belle performance. Si on regarde par exemple entre 2019 et 2020, la hausse avait été moins fulgurante. On peut voir aussi rapidement sur Yahoo Finance que pour les résultats, donc ils ont annoncé en même temps donc, le dernier quart plus donc pour l'année globale 2021, ils avaient quand même vraiment battu les estimations. Okay, donc vraiment des résultats qui sont quand même assez bons. Pourtant, le titre a énormément baissé. Regardez ici, donc si on va sur le graphique, entre donc la clôture, donc au moment où ils ont annoncé les résultats, puis la journée d'après, on est quasiment à du moins 20, moins 21% sur Netflix de chute en une seule journée, qui est extrêmement sévère pour des résultats qui étaient quand même bons. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cette baisse vraiment monumentale de quasiment moins 21%? Une des raisons, je pense la principale raison, ça serait que la croissance de cette base d'utilisateurs n'ait pas été à la hauteur par rapport aux attentes du marché. Donc c'est-à-dire que les prévisions de croissance sûrement pour les prochaines années vont être revues à la baisse, ce qui donc impacte le titre aujourd'hui. Malgré ça, on peut voir qu'une baisse de quasi moins 20% sur une grosse compagnie comme Netflix, c'est quand même un mouvement assez violent. Pareil sur la même longueur d'onde, si on prend Meta, la compagnie mère de Facebook. Alors pareil, eux ont annoncé leurs résultats au cours des derniers jours. Par contre, des résultats quand même beaucoup plus modérés. C'est-à-dire que les bénéfices de Facebook ont reculé, qui ont baissé d'environ 8% par rapport à l'année dernière. Également, la base d'utilisateurs de Facebook vraiment perd vitesse puis même diminue, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui utilisent Facebook, Instagram, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi beaucoup plus de concurrents comme maintenant TikTok qui est vraiment, il me semble, devenu la plateforme numéro 1, surtout pour les personnes plus jeunes. Donc Facebook est vraiment en perte de vitesse. Deuxième point sur Facebook qui coûte vraiment cher et qui risque de ne pas s'améliorer dans les années prochaines, c'est tout ce qui entoure la vie privée. Vous savez, le business model de Facebook, c'est en gros de collecter des données sur vous, sur ce que vous aimez, vos habitudes, etc. pour ensuite pouvoir vous montrer des publicités ciblées qui sont vraiment susceptibles de vous intéresser. Okay, donc vous avez vraiment des annonceurs, des entreprises qui vont payer Facebook pour pouvoir diffuser leur publicité à des personnes qui sont vraiment susceptibles d'aimer leurs produits, choses comme ça. Problème, c'est que maintenant vous avez comme une mini révolution où vous avez quand même pas mal de pays qui mettent en place des lois justement pour protéger la vie privée des utilisateurs et puis limiter toute cette collecte de données. Également, vous avez des gros joueurs comme Apple par exemple qui, pareil, essayent de protéger un petit peu la vie privée de leurs utilisateurs. Donc, mettent en place par exemple dans iOS, enfin dans les iPhone, iPad, Mac, des réglages qui permettent de limiter toute cette collecte de données par différents sites Internet. Puis ça, donc, ça impacte vraiment Facebook parce que Facebook n'est plus en mesure de collecter autant de données qu'avant. Donc, c'est-à-dire que les publicités qu'il va vous montrer sont peut-être de moins en moins personnalisées. Donc, eh bien, les annonceurs vont vouloir de moins en moins dépenser de l'argent chez Facebook parce que leur retour sur investissement sera de plus en plus faible parce que les publicités seront de moins en moins efficaces. Donc, c'est sûr que ça impacte énormément Facebook de ce côté-là. Et puis, dans les prochaines années, ça risque de ne vraiment pas s'améliorer. Puis, c'est peut-être également aussi pour ça que Facebook essaye de se réinventer. Parle maintenant, à changer le nom de sa compagnie mère en Meta, qui est un gros pari sur tout ce qui est métaverse. Mais pareil, actuellement, peut-être certaines personnes se demandent est-ce que ça va vraiment être ça, vraiment un futur prometteur, est-ce que ça va vraiment marcher parce que Meta déjà change son identité pour peut-être vous montrer que son business model ancien sur les publicités, ça marche de moins en moins, puis essayer vraiment de se transformer pour vraiment évoluer dans quelque chose d'autre.
mais actuellement ça coûte vraiment des milliards en développement, ils engagent plein de personnes, puis la question c'est est-ce que ça va payer dans le futur? Oui, ou est-ce que ça va être vraiment un gros flop? Tout ça pour vous dire que des résultats peut-être en dessous des attentes, un business model qui commence à s'essouffler, puis peut-être qui est au début du déclin. Malgré ça, Facebook a quand même affiché des bénéfices nets de quasiment 8 milliards, donc c'est quand même une entreprise qui est quand même vraiment très profitable, mais malgré ça, bien, le titre a été fortement impacté et puis a quasiment baissé. Voilà, ici, si on va sur le graphique, hop. Si on prend entre la séance puis l'ouverture, okay, on a quasiment moins 24%, moins 25%. Okay, c'est complètement fou. Puis, ce qui est encore plus fou sur Meta puis Netflix, c'est que c'est pas des penny stocks, c'est vraiment des grosses compagnies. Quand on voit comme ça des baisses de 20-25% en une journée sur des gros titres comme ça, c'est vraiment historique. D'ailleurs, Facebook, je crois que ça a été le record de perte en capitalisation boursière le plus important de tous les temps. Okay, il y a quasiment 250 milliards de capitalisations qui sont parties en fumée. C'est-à-dire que Facebook avait quasiment une valorisation de 1000 milliards de dollars à l'été 2021, okay, en juin je crois à son record. Pareil Netflix, quasiment 300 milliards de valorisation. Donc on peut voir vraiment c'est des grosses, des méga capitalisations. Okay, c'est vraiment pas des penny stocks. D'habitude, quand on voit des variations de moins 20, moins 30%, c'est souvent sur des titres de petite capitalisation qui sont vraiment très volatiles. Souvent, quand on voit des grosses compagnies comme ça, elles sont vraiment beaucoup plus stables. Des compagnies qu'on peut même qualifier de blue chip, entre guillemets, sont vraiment de grosses compagnies bien établies. Regardez, 1000 milliards, les compagnies qui valent 1000 milliards, ça se compte vraiment sur les doigts de la main. Regardez ici, vous avez donc Apple, la première, quasiment 3000 milliards, Microsoft, Google, Amazon, Tesla. Okay, c'est les seules compagnies actuellement qui valent 1000 milliards. Okay, c'est vraiment un club très fermé des plus grosses capitalisations. Et puis on peut voir que ici, je ne sais pas exactement de quand ça date, mais Meta, à l'été 2021, avait franchi ce cap de 1000 milliards, mais on peut voir que c'est vraiment un club très serré. Et puis voir des baisses comme ça de moins 30% quasiment en une seule journée sur des gros titres comme ça, c'est vraiment extrêmement violent. Alors, quelle leçon on pourrait tirer de tout ça? Je pense qu'on est d'accord pour dire que vraiment la diversification, c'est vraiment quelque chose de très important. Okay, encore une fois, même si vous pensez que je vais investir dans Facebook, dans Google, vous pouvez dire c'est vraiment de très grosses compagnies, elles sont extrêmement profitables. Facebook, quasiment 8 milliards de bénéfices. Alors, on peut dire c'est quand même des entreprises assez sécuritaires. Malgré ça, on peut voir d'ailleurs baisse historique, mais quasiment moins 25% en une seule journée. C'est complètement fou. Donc, leçon qu'on pourrait en tirer, vraiment ne négligez pas la diversification. Okay? Mettez pas par exemple 30-40% de votre portefeuille juste dans une compagnie en pensant que c'est vraiment une grosse compagnie. Non, comme on peut voir, il peut y avoir des mouvements extrêmement violents. Okay? À la place, si par exemple vous avez du Meta, puis ça correspond à 5-10% de votre portefeuille, si jamais l'action baisse de 25%, puis que vous avez 10% de votre portefeuille dedans, c'est quand même une bonne portion, mais votre portefeuille général va baisser de seulement 2,5%. Okay, alors, c'est sûr, ça fait toujours une petite baisse, ça risque d'impacter votre performance pour l'année, mais ça ne va pas vous empêcher de dormir, puis voilà. Okay, alors que si par exemple vous avez du 50% de portefeuille juste dans une grosse compagnie en disant c'est une grosse compagnie, c'est solide, c'est très profitable, et que là ça baisse de 25%, là vous risquez vraiment de le sentir passer, puis vraiment peut-être mettre beaucoup de temps avant de vous remettre de cette perte. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin puis apprendre à investir en bourse de la bonne façon en construisant un portefeuille qui soit vraiment extrêmement bien diversifié et performant, je vous ai mis une petite vidéo de formation gratuite d'une 30aine de minutes que vous allez pouvoir regarder, puis vraiment apprendre plein de choses sur la bonne façon d'investir, puis comment par la suite bâtir vraiment un bon portefeuille bien diversifié. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un commentaire, puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis voilà, donc merci pour cette vidéo et puis à très bientôt.